Il y a quelque chose que la majorité des croyants n'a jamais compris à propos de la prière, et c'est la raison pour laquelle ils prient sans voir de résultat. Je vais le dire sans détour. Ce n'est pas que Dieu ne t'écoute pas, c'est que tu n'as pas compris comment fonctionne le ciel. Parce que si la prière consistait seulement à pleurer, si la prière consistait seulement à demander, si la prière consistait seulement à répéter des mots, alors Jésus n'aurait pas dit ceci: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques chapitre 5, verset 17. Écoute cela encore une fois. La Bible dit qu'elle a une grande efficacité. Elle ne dit pas qu'elle fonctionne parfois. Elle ne dit pas que peut-être Dieu répondra. Elle dit qu'elle a une grande efficacité. Nous avons donc un problème, car il y a des gens qui prient tous les jours et rien ne change. Des familles sont détruites, des villes sont en chaos, des vies sont enchaînées, et pourtant les croyants prient. Ainsi, la question n'est pas de savoir si la prière fonctionne. La question est, prions-nous correctement? Parce que quand tu regardes la vie de Jésus, tout ce qu'il touchait changeait. Les malades étaient guéris, les démons fuyaient, la nature obéissait, les morts ressuscitaient, et il ne faisait rien sans avoir prié auparavant. Alors, dis-moi une chose, qu'est-ce que Jésus savait que nous ne comprenons pas? Car il a lui-même déclaré quelque chose qui devrait te secouer. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jean chapitre 6, verset 19. Cela signifie que tout ce que Jésus faisait sur la terre était connecté à une dimension invisible. Maintenant, écoute bien, la prière n'est pas une activité religieuse. La prière n'est pas un rituel émotionnel. La prière est un système légal, spirituel et précis. Et si tu ne comprends pas ce système, tu peux passer toute ta vie à prier sans jamais voir la puissance du ciel se manifester sur la terre. Mais si tu le comprends vraiment, tu ne prieras plus jamais comme avant, parce que ce que je m'apprête à te montrer n'est pas de la religion, c'est le modèle original de Dieu. Et tout commence en comprenant une vérité que très peu ont découverte. La terre possède un système d'autorité. Écoute avec attention, car ce que je vais dire maintenant peut changer complètement ta manière de voir la prière. La terre ne fonctionne pas par les émotions, la terre fonctionne par l'autorité. Et cette autorité n'appartient pas directement à Dieu sur la terre. Elle a été remise à l'homme. Regarde ce que dit l'Écriture. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Arrête-toi là. Le mot dominer dans l'hébreu original se dit radash. Et cela ne signifie pas simplement prendre soin. Cela signifie gouverner, dominer, exercer l'autorité, régner. En d'autres termes, Dieu disait, je vais créer un être qui gouvernera la terre à ma place. C'est extrêmement profond, car cela signifie que dès le commencement, Dieu a établi un système où la terre serait administrée par l'homme. Maintenant, écoute ceci. Le ciel appartient à Dieu, mais la terre, il l'a déléguée. La Bible le confirme clairement. Elle dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Psaume chapitre 115, verset 16. Comprends-tu ce que cela signifie? Dieu n'a pas perdu son pouvoir, mais il a décidé de ne pas violer sa propre parole. Il a confié l'administration de la terre à l'homme, et c'est ici que tout change. Parce que si tu ne comprends pas cela, tu ne comprendras jamais pourquoi la prière est nécessaire. Car la majorité pense que Dieu peut simplement intervenir quand il le veut. Mais si c'était le cas, pourquoi y a-t-il tant de chaos sur la terre? Pourquoi tant d'injustice? Pourquoi tant de douleur? Pourquoi tant de destruction? Tu te l'es sûrement déjà demandé. Dieu n'est-il pas tout-puissant? Oui, il l'est, mais il est fidèle à sa propre parole et il a établi la terre en disant qu'elle serait gouvernée par l'homme. Maintenant, écoute-moi bien, cela ne limite pas Dieu, cela révèle la manière dont il a décidé d'opérer. Dieu n'est pas un envahisseur, Dieu est un roi. Un roi respecte ses propres lois. C'est pourquoi
Même si le ciel possède la puissance, la terre a la juridiction et la juridiction a été donnée à l'homme. C'est pour cela que la prière n'est pas optionnelle, la prière est nécessaire. Car si Dieu a donné l'autorité à l'homme, alors il y a une question à laquelle tu dois répondre. Pourquoi Dieu a-t-il besoin que tu pries pour pouvoir agir? Nous y voilà. Parce que cette question a confondu des générations. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi a-t-il besoin que tu pries? Pourquoi n'intervient-il pas tout simplement pour tout changer? Parce qu'il y a des situations qui ne changent pas tant que personne ne prie. La réponse réside dans ce que nous avons déjà vu. Dieu a donné la gestion de la terre à l'homme et il ne violera pas sa propre parole. C'est pourquoi la prière n'est pas un acte religieux, c'est un acte légal. La prière est le moyen par lequel un être humain sur la terre autorise le ciel à intervenir dans les affaires terrestres. Et je veux que tu écoutes ceci. La prière est une licence terrestre pour une intervention céleste. Et ce n'est pas une idée isolée. Jésus lui-même l'a enseigné de cette manière. Il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, verset 10. Je veux que tu t'arrêtes là. Si Jésus te dit de prier pour que son règne vienne, c'est parce que ce règne ne se manifeste pas automatiquement. S'il te dit que ta volonté soit faite, c'est parce que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas pleinement sur la terre. Alors, qu'est-ce qui active cette volonté? La prière, mais pas n'importe quelle prière, une prière alignée avec le ciel. Maintenant, écoute ceci. Dieu n'agit pas sur la terre en se basant sur le besoin. Dieu agit en se basant sur sa parole. Et c'est pourquoi il a lui-même établi une condition. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Tu vois, Dieu dit, s'il prie, alors j'agis. Non pas parce qu'il manque de puissance, mais parce qu'il respecte l'ordre qu'il a établi. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin. Le ciel n'envahit pas la terre. Le ciel répond. Il répond à quoi? À une voix, à une invitation, à un être humain qui comprend son autorité. C'est pourquoi la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33, verset 3. Elle ne dit pas, je devancerai tes pas sans toi. Elle dit, invoque-moi, et alors je répondrai. Cela change tout, car maintenant tu comprends que la prière n'est pas une faiblesse, c'est un gouvernement. La prière n'est pas une fuite, c'est une intervention. La prière n'est pas une émotion, c'est l'autorité en action. Et voici le problème. La majorité des croyants ne prient pas avec intelligence, ils prient à partir du désespoir. Mais quand tu comprends cela, tout change, car tu arrêtes de mendier et tu commences à t'aligner. Et cela nous amène à quelque chose d'encore plus profond. Car si la prière est légale, alors tu as besoin de comprendre comment Jésus a opéré à l'intérieur de ce système. Justement, ce que je vais te dire maintenant explique pourquoi Jésus a dû venir sur la terre. Et non, ce n'était pas seulement pour mourir, c'était bien plus que cela. Jésus est venu pour restaurer l'accès légal du ciel à la terre. Mais pour le faire, il devait remplir une condition. Il devait être un homme, car comme nous l'avons compris, la terre a été donnée à l'homme et Dieu ne viole pas son propre système. C'est pourquoi l'Écriture dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous ». Jean chapitre 1er, verset 14. Arrête-toi là. La parole, parlant de Dieu lui-même, a été faite chair. Il n'est pas apparu comme un esprit, il n'est pas descendu comme une force invisible, il s'est fait homme. Pourquoi? Parce que sur la terre, l'autorité est corporelle. L'autorité sur la terre opère à travers un corps. Et cela est confirmé par l'Écriture lorsqu'elle dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Première épître à Timothée chapitre 2, verset
five. Tu vois? Il n'est pas écrit Jésus-Christ esprit, il est écrit Jésus-Christ homme. Parce qu'en tant qu'homme, il pouvait opérer légalement sur la terre. C'est pourquoi tout ce que Jésus faisait était empreint d'autorité. Quand il guérissait, il ne demandait pas de permission, il exécutait un gouvernement. Quand il reprenait les démons, il ne négociait pas, il imposait sa domination. Quand il a calmé la tempête, ce ne fut pas un miracle émotionnel, ce fut l'autorité sur la création. Et il l'a dit lui-même. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Marc chapitre 2, verset 10. Où a-t-il ce pouvoir? Sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de l'homme. Maintenant, écoute-moi. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait en tant qu'homme, dans une totale dépendance du Père. C'est pourquoi il a déclaré « Le Fils ne peut rien faire de lui-même ». Jean, chapitre 5, verset 19. Cela signifie que Jésus n'opérait pas en tant que Dieu de manière indépendante, mais comme un homme parfaitement aligné avec le ciel. Et voici la révélation qui change tout. Jésus est venu comme un modèle pour te montrer comment un homme doit opérer sur la terre avec l'autorité du ciel. Mais cela ne s'arrête pas là, car lorsqu'il était sur le point de partir, il n'a pas laissé la terre vide, il n'a pas retiré le ciel, il n'a pas annulé le plan, il a fait quelque chose d'encore plus puissant. L'Écriture dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Et elle dit aussi « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Écoute cela. Dieu n'était plus seulement au ciel, maintenant il vit dans l'homme. Cela signifie que le même esprit qui a opéré en Jésus est maintenant en toi. C'est pourquoi la Bible dit « Vous êtes le corps de Christ ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Elle ne dit pas que tu es un spectateur. Elle ne dit pas que tu es un observateur. Elle dit « Vous êtes le corps ». Cela signifie que maintenant, c'est toi qui es l'instrument légal à travers lequel le ciel touche la terre. Et c'est la vérité. Et si c'est la vérité, alors tu dois comprendre une chose. La prière n'est pas de la religion, c'est une opération légale. Et si tu ne comprends pas comment fonctionne cette légalité, tu continueras à prier sans résultat. Car c'est le point où beaucoup se perdent. La prière n'est pas une activité religieuse. La prière est un système de communication basé sur des principes. Et si tu ne comprends pas ces principes, tu vas prier à partir de l'émotion et non à partir de l'intelligence spirituelle. Maintenant, laisse-moi t'amener à ce que Jésus a réellement enseigné. Parce que lorsqu'il a parlé de la prière, il ne l'a pas présenté comme un rituel, il l'a présenté comme une interaction avec le Père basée sur sa volonté. C'est pourquoi Jésus a dit, et c'est la confiance que nous avons en lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 14. Arrête-toi là. Il n'est pas simplement dit demander, il est dit selon sa volonté. Cela change tout, car maintenant tu comprends que la prière ne consiste pas à dire ce que toi tu veux dire, mais à t'aligner avec ce que Dieu a déjà établi. Maintenant écoute, dans la langue originale du Nouveau Testament, l'idée de demander n'est pas demandier. Le mot grec utilisé dans de nombreux contextes de la prière est theeto, et il signifie solliciter en ayant conscience d'une relation ou avec l'attente ferme de recevoir. Ce n'est pas un inconnu qui supplie, c'est un fils qui s'approche avec confiance. C'est pourquoi l'Écriture dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Hébreux chapitre 4, verset 16. Avec quoi? Avec assurance, pas avec peur, pas avec insécurité, pas avec doute, mais avec une pleine compréhension. Maintenant, laisse-moi corriger une chose importante. La prière ne consiste pas à te tenir devant Dieu pour lui exiger des choses. La prière consiste à te tenir devant Dieu et à te rappeler à toi-même ce qu'il a déjà promis en te présentant sur la base de sa parole. C'est pourquoi Dieu lui-même a dit « Réveille ma mémoire,
Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ésaïe chapitre 43, verset 26. Je veux que tu regardes ceci, réveille ma mémoire. Non pas parce que Dieu oublie, mais parce que toi, tu as besoin de t'appuyer sur sa parole. Maintenant, comprends-tu cela? La prière ne consiste pas à créer quelque chose de nouveau, elle consiste à t'aligner avec ce qui a déjà été établi. C'est prendre la volonté de Dieu et l'amener sur la terre. C'est pourquoi Jésus ne priait jamais en disant « Père, si tu le veux bien ». Il déclarait parce qu'il connaissait la volonté. Et voici la différence. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu pries à partir de l'incertitude. Mais quand tu connais la parole, tu pries avec autorité. C'est pourquoi je te le dis clairement, la Bible n'est pas seulement un livre à lire. C'est la base de ta prière, c'est le fondement de ta foi, c'est la révélation de la volonté de Dieu. Et quand tu pries à partir de là, tu n'essaies pas de convaincre Dieu, tu t'alignes avec lui. Et quand il y a alignation, il y a manifestation. Et cela nous amène à l'enseignement le plus puissant que Jésus nous a laissé sur la terre. Écoute, car lorsque les disciples se sont approchés de Jésus, ils ne lui ont pas dit « Seigneur, enseigne-nous à prêcher ». Ils ne lui ont pas dit « Enseigne-nous à faire des miracles ». Ils lui ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Luc, chapitre 11, verset 1er, parce qu'ils avaient compris quelque chose. Derrière tout ce que Jésus faisait, il y avait une vie de prière. Et alors Jésus a répondu, non pas avec de la théorie, mais avec un modèle parfait. Et il a dit, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Matthieu chapitre C, versets 9 à 13. Maintenant, écoute, ce n'est pas une prière à répéter machinalement, c'est un modèle. C'est la structure de la manière dont le ciel envahit la terre. Cela commence par dire « Notre Père ». Il n'est pas dit « Mon Père », il est dit « Notre Père ». Parce que le royaume n'est pas individualiste. Le mot Père vient de l'araméen Abba, qui signifie source, soutien, pourvoyeur. En d'autres termes, quand tu pries, tu ne viens pas vers un Dieu lointain, tu viens vers ta source. Sanctifié, dit-il, cela vient de l'idée de séparer, de reconnaître quelque chose comme distinct, unique. Le mot nom, en hébreu, se dit Shem. Et il ne désigne pas seulement un titre, il signifie la nature, le caractère, l'essence. Tu es donc en train de dire, je reconnais qui tu es et qu'il n'y a personne comme toi. Ici se trouve le centre de tout, que ton règne vienne. Le mot règne est basileia en grec et il signifie gouvernement, domination, autorité royale. Tu ne demandes pas à aller au ciel, tu demandes que le ciel gouverne la terre. Tu es en train de dire, apporte ton système, ta culture, ton autorité ici. Volonté en grec se dit téléma, ce qui signifie but, intention originale, modèle de départ. Tu es donc en train de prier pour que ce que tu as conçu dès le départ se manifeste maintenant. Et voici la clé. Jésus établit la norme, le ciel, sans maladie, sans pénurie, sans chaos, et il dit, apporte cela sur la terre. C'est cela, la prière. C'est alors seulement qu'entre en jeu la provision. Mais remarque l'ordre. D'abord le royaume, ensuite le besoin, le pain. Nous y voilà. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est pas seulement de la nourriture. Dans la culture hébraïque, cela représente tout ce qui est nécessaire à la vie. Tu es en train de dire, Père, pourvois à ce qui est nécessaire pour accomplir ton plan aujourd'hui. Ici intervient la purification, car sans un alignement interne, il n'y a pas d'autorité externe. Et le mot offense ou dette implique des failles, des déviations, le fait de sortir du modèle. Cela ne signifie pas que Dieu te tente. Il est dit, ne nous induis pas en tentation. Cela signifie, garde-nous de nous égarer. Protège-moi de sortir de ta volonté. Maintenant tu comprends cela.
Jésus ne t'a pas enseigné à réclamer des choses, il t'a enseigné à amener le ciel sur la terre, le royaume des cieux sur la terre. La prière ne commence pas par tes besoins, elle commence par le royaume. Et quand tu comprends cela, tu es prêt à utiliser les clés. Parce que Jésus ne t'a pas seulement enseigné à prier, il t'a aussi donné l'autorité pour fermer et pour ouvrir. Jésus t'a donné cette autorité et il l'a fait par une déclaration que beaucoup ont lue mais que très peu ont comprise. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans les cieux. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je veux que tu t'arrêtes là et que tu écoutes cela correctement. Il n'est pas dit que le ciel décide d'abord et qu'ensuite la terre répond. Il est dit, ce que tu lieras sur la terre aura été lié dans les cieux. Cela signifie qu'il y a une interaction directe entre ce que tu fais sur la terre et ce qui s'établit dans le ciel. Maintenant, allons plus loin. Le mot lier, dans le contexte d'origine, implique d'interdire, de restreindre, d'empêcher. Et le mot délier signifie permettre, libérer, autoriser. Jésus est donc en train de dire que tu as l'autorité pour décider de ce que tu vas permettre et de ce que tu ne vas pas permettre sur la terre. Écoute ceci, le ciel soutient ce que tu établis lorsque tu es aligné avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi la prière n'est pas passive. La prière est une action de gouvernement. C'est prendre une position et dire « ceci n'est pas permis, cela est établi » et tout cela dépend totalement de Dieu. Cela se fait en union avec lui. Car lorsque tu es aligné avec sa volonté, tu n'imposes pas ton propre désir, tu exécutes son royaume. C'est pour cela que Jésus a dit également « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Matthieu, chapitre 10 à 8, verset 10 à 8. Et puis il ajoute quelque chose de plus et dit « Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu, chapitre 10 à 8, verset 19. Où s'accorde-t-il? Il est dit sur la terre. Où s'active la réponse? Il est dit dans le ciel. Le modèle est là. La terre commence, le ciel répond. C'est pourquoi je te le dis clairement, tu n'es pas ici seulement pour survivre. Tu es ici pour établir, pour fermer des portes, pour ouvrir des chemins, pour permettre au royaume de se manifester et pour stopper ce qui ne vient pas de Dieu. Mais voici la clé. Sans compréhension, il n'y a pas d'autorité. Sans alignement, il n'y a pas de soutien. Sans prière, il n'y a pas d'intervention. Et maintenant, tu comprends pourquoi tu as prié sans obtenir de résultat. Mais à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, cela va changer. Écoute ceci, car après tout ce que tu viens d'entendre, tu ne peux plus dire que tu ne comprends pas. Tu ne peux plus dire que tu ignores pourquoi tu ne voyais pas de résultat. C'est pas que Dieu ne répondait pas, c'est que tu n'opérais pas selon le bon modèle. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Aujourd'hui, tu as compris que la prière n'est pas une émotion, qu'elle n'est pas une routine, qu'elle n'est pas de la religion. La prière est une autorité. Aujourd'hui, tu as compris que tu ne parles pas dans le vide. Tu interagis avec le ciel et non comme un étranger, mais comme un fils, avec un accès, avec une identité, avec un but. L'Écriture dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Mais maintenant tu le comprends différemment. C'est pas un appel au désespoir, c'est une invitation à participer, parce que le ciel attend une voix sur la terre. Il attend quelqu'un qui comprenne, quelqu'un qui s'aligne, quelqu'un qui prie avec connaissance, avec foi, avec autorité. Et peut-être que cette personne, c'est toi. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus prier comme avant. Tu ne vas pas répéter des mots. Tu ne vas pas mendier une réponse. Tu vas parler comme un fils qui a compris l'autorité qui lui a été donnée du ciel. Si tu ressens cet appel à l'intérieur de toi, je veux t'accompagner dans ce processus. Nous avons préparé une ressource complètement gratuite, un document d'accompagnement de 7 jours pour entrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit.
Nous allons approfondir, pas à pas, la manière de cultiver cette communion réelle avec Dieu. Et tu n'es pas seul. Il y a une communauté de personnes qui ont faim spirituellement, des personnes qui reviennent à leur premier amour et qui expérimentent déjà une transformation réelle. Il y a des témoignages, il y a des cheminements, des vies qui sont touchées. Si tu veux en faire partie, le lien se trouve dans la description de cette vidéo ou sur mon profil. Ne laisse pas cela rester un simple moment. Permets que cela devienne un style de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.